Boligna, il en a vu des belles ambiances dans sa carrière, mais là on voit aussi à son visage qu'il se dit voilà, je suis là, je suis en finale de D1. Ouais, c'est ça, et c'est un compétiteur, on l'a vu déjà sur le début de match la semaine dernière. Là, les premiers contacts, les premiers impacts, le jeu, les premiers gestes vont être importants. Allez, peut-être Boligna avec Ayoub Sadawi. Voilà. L'ouverture du score des Parisiens, on va pas s'enflammer tout de suite. L'expérience d'Ayoub Sadawi, ça fait 1-0. Après même pas 15 secondes, l'international français du pied droit. Voilà, qui demande Clément à ses coéquipiers de se calmer. Rien n'est joué. Comment lancer un match de la plus belle des manières. Abdessamad maintenant est aussi quelqu'un qui évolue sur la scène internationale et il connaît et il saura répondre intelligemment. Oh, et justement, attention là. Ça continue, on va le surveiller évidemment. Boligna. Oh, le deuxième but de Boligna. C'est terrible. Et c'est là où on voit aussi l'importance de ce joueur. Clément, il y a encore quelques secondes, il était là dans une sorte de coup fourré. Et derrière la spéciale, Lyon pour Boligna. On l'a vu et revu cette action toute la saison. Ça passe encore. Le Sporting de l'Étoile Lavalloise. 0. Effectivement, c'est cette maîtrise des émotions, c'est-à-dire qu'il y a 2 minutes, il était en train de négocier une faute, un truc dans le chat, et derrière, il est bien placé, il est dans une bonne course avec un ballon. Quelle relance de Lyon de Freitas sur ce ballon. Une équipe qui va peut-être pouvoir installer un peu son jeu. Peut-être que Lyon de Freitas va intégrer le jeu. Attention, transition. Oh, Abdessamad Mohamed. L'international français qui vient trouver la lucarne de Lyon de Freitas. Et ça fait 2-1. Laval est de retour dans cette finale. Laval est de retour sur une situation vraiment typique du futsal, c'est-à-dire que là le Sporting Lyon est venu s'intégrer dans l'animation. Allez, Boligna avec Fineo justement, le voilà, le Brésilien. Attention parce qu'en 1 contre 1 il est évidemment très bon. Oh, ça c'est bien joué, le double contact et derrière l'interception d'Abdessamad Mohamed. Et là ça va partir en contre. Abdessamad Mohamed qui reste solide sur ses appuis. Sid Bellage, attention. Oh, Lyon et l'égalisation de Diego Napoles. Lui qui a tout connu dans ce club, le vice-capitaine qui vient devant son public parce que les Lavallois sont en train de retourner ce match et ça fait de partout. Le numéro 10 de Laval peut exulter. Alors là, on a hâte de voir le ralenti parce qu'effectivement sur la transition, une belle transition avec Abdessamad Mohamed. Regardez à l'image, là il prend le dessus, il passe le corps. Ici il y avait peut-être une situation de passe, il fait choix, il ne la joue pas et ensuite il met le ballon devant le but et là quel geste, un peu audacieux mais ça a certainement créé une incertitude. Lyon ne savait pas trop comment jouer cette situation, le ballon lui revient. La gestion des matchs, elle est escalée. Là, ils étaient à +2, ils sont maintenant, Laval est revenu, mais c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui connaissent aussi les choses et ils vont tout faire pour mettre en œuvre. Oh, attention, Boligna. Oh, et Soufiane El Mesra. Alors, est-ce qu'il y est le but? Oui, il est validé, évidemment. Et Soufiane El Mesra, le voilà, pourquoi il est le meilleur joueur de D1 de futsal, parce que c'est le meilleur buteur, parce qu'il marque en finale de coupe et qu'il marque maintenant en finale de cette D1 de futsal. Vous avez vu la situation, là on va la revoir je pense. En fait sur une erreur technique de Boligna, il y a une récupération lavalloise. Boligna lui il fait faute parce qu'il est obligé dans cette situation là. L'arbitre n'a pas sifflé encore et il laisse l'avantage. Et El Mesra qui vient finir avec un ballon, vous avez vu, alors ça c'est à montrer aussi. C'est pas une frappe qui est pure, qui est juste, c'est un ballon qui est frappé dans un temps court et avec une surface qui est gênante pour le gardien et l'arbitre qui valide le but. C'est un moment important. Attention, quel beau duel là qui nous attend entre d'un côté Lyon de Freitas et c'est Bilal Bakali finalement, ou c'est Souel Mouhoudine là? C'est un peu de bluff. C'est vrai que ça peut être aussi Abdessamad qui arrive sur son pied gauche. Ouais. C'est bien lui évidemment. Abdessamad Mohamed face à Lyon de Freitas. La lucarne pour Abdessamad Mohamed. Et ça fait 4-2 pour les Lavallois. Un petit peu comme sur son but. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est pleine lucarne. Et Laval qui mène 4-2. C'est vrai que la frappe est pure. Parfaite. On pourrait presque utiliser ce mot-là, mais c'est vrai que difficile pour un gardien. Elle est sèche, elle est bien positionnée, bien placée. Et
C'est à montrer dans toutes les écoles de futsal, hein, clairement. C'est vrai que c'est cette capacité des joueurs à avoir des animations différentes avec soit un pivot fixe qui est capable de caler le ballon, soit une animation un peu différente et plus en mouvement. Ouais, attention parce que Landry N'Gala! Oh, quel but de Landry N'Gala, le très beau travail de Finéo. Et on en a parlé hein, de Landry N'Gala, lui qui à chaque fois qu'il est sur le terrain répond présent. Quel but en tout cas. On avait eu un 10 mètres parfait d'un côté Lavallois, mais là on a aussi une qualité de frappe sur la prise de balle vers l'avant, et puis Landry qui enchaîne. Ce qui est important, forcément, encore une fois on répète, mais c'est Finéo qui fait le décalage à l'opposé. Ah, on arrive dans des moments importants de ces rencontres de très haut niveau. Il ne faut pas se laisser endormir, toujours être dynamique dans l'intensité. Oh, Souelmoudine pour le 5e but. Et encore toute la classe de Souelmoudine, le meilleur passeur de l'AD1 Futsal, qui sait se muer en buteur. Et on va le revoir, hein, ce petit toucher là, Clément. Ça c'est une des spécialités de Souelmoudine, et ça fait 5-3 pour l'Étoile Lavalloise. Ouais, il y a le toucher, il y a la finition qui est de qualité, mais regardez cette course vers l'avant dans le dos de Jonathan Cholet. C'est pas facile à maîtriser, c'est difficile à gérer. Allez, voilà, c'est terminé. Victoire. On va quand même attendre, hein, mais ça y est, c'est officiel. L'Étoile Lavalloise est champion de France 2023. Félicitations à eux, félicitations à cette équipe, à André Vanderlei évidemment, le coach, à Julien Moreau, à Edouard Marquet, les présidents qui ont travaillé durant de nombreuses années, parfois dans l'ombre aussi pour en arriver là. Tout ce public aussi qui a été exceptionnel toute cette saison. Et le capitaine Louis Marquet qui va venir soulever ce trophée. Allez, attention parce que Louis Marquet, c'est fait. L'Étoile Lavalloise est championne de France 2023 après une magnifique saison. Le doublé coupe championnat, on ne peut que les féliciter. Bravo à cette équipe, bravo à ce club, au staff, à tout le monde, aux bénévoles. Félicitations